Bonjour à tous et bienvenue sur The Online Paris Déco Off. Au programme aujourd'hui, tout ce qu'il ne fallait surtout pas rater hier. Une rencontre avec des architectes en quête d'inspiration dans les showrooms de Paris Déco Off. Puis ce sera la remise de prix du concours étudiant du plan à la 3D. Ensuite, la minute coaching avec tous les conseils d'un pro pour redécorer son intérieur. Et enfin, place à la fête avec les nocturnes de l'événement. Mais tout de suite, je vous propose de rencontrer quelques architectes du label Rencontre un Archi qui partagent avec nous leurs sources d'inspiration. Aude Sarrazin, bonjour. Paris Déco Off vous invite cette année. Quelles sont vos attentes pour cet événement? L'événement Paris Déco Off permet à nos architectes de faire des visites uniques des showrooms, c'est-à-dire qu'à chaque fois, les architectes vont se présenter dans les showrooms et être accueillis par les présidents des showrooms pour visiter les nouvelles collections. Rémi Sala, bonjour, vous êtes architecte d'intérieur. Quelles sont vos attentes aujourd'hui dans ces visites de showroom dans le cadre de Paris Déco Off? Alors le but, en fait nous on est une agence d'architecture basée dans le sud, donc on descend à Paris régulièrement et là en l'occurrence c'est de faire un peu le tour de tous les showrooms, de se mettre au courant des dernières nouveautés, de voir un peu ce qui se passe et puis de trouver un peu d'inspiration pour essayer de filer des décorations dans le sud. Je suis très contente d'assister à Paris Déco Off aujourd'hui car je découvre déjà plein de nouveautés. On rencontre les fournisseurs, ça nous permet de voir ce qui se passe dans le monde du design. Et en plus, moi, je viens de loin, je viens de Sibérie. Pour voir ce qui se passe dans le monde. Et à Paris, on a toujours toutes les nouveautés. Nous parlions hier du concours des étudiants de l'École Bleue dans la salle des ventes de Drouot. Voici enfin le résultat. Le troisième prix donc est attribué à Eugénie Château. Toutes nos félicitations Eugénie, vous venez de remporter la 3e place. Alors est-ce que vous pouvez nous dire déjà une première réaction? Je suis super ravie, je suis super contente. C'est la première fois que je participe à un concours. C'est génial. Je m'y attendais pas du tout et je suis super contente. Le deuxième prix est attribué à Alizé Racine et à Agathe Brieux. Ravie, parce que c'est la première fois qu'on participe à un concours, donc de gagner la 2e place, c'est parfait. C'est inespéré et c'est surtout une belle récompense par rapport au travail qu'on a fourni, donc on est, je pense, assez fiers de nous et fiers aussi des autres. Donc la gagnante est Mademoiselle Capin. Je réalise pas du tout, c'est une première, donc les mots manquent on va dire. Et alors, est-ce qu'ils ont bien travaillé, vos élèves? Est-ce que vous êtes fiers d'eux? Formidable. Non, c'était une belle recherche pour eux. Ils sont en 2e année et ils ont réussi à mener le processus de recherche, à la fois la recherche expérimentale et de la faire aboutir jusqu'à l'objet et au prototype que vous pouvez voir aujourd'hui. Et encore toutes nos félicitations aux heureuses gagnantes. Vous avez besoin d'aide pour un problème déco, pour éclairer joliment votre salle à manger ou pour rendre votre home sweet home plus chaleureux? Ça tombe bien, nos coachs déco sont là pour vous aiguiller. Mélissa Desbriel, bonjour, vous êtes architecte d'intérieur et coach déco. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste exactement le coaching déco? L'idée c'est vraiment d'accompagner les clients dans leurs projets d'aménagement et de décoration, de les orienter sur des pistes décoratives et de les accompagner dans le choix des matériaux, des revêtements, des coloris par rapport à leurs envies et leurs projets. Et quelles sont les tendances qui reviennent à la mode et que vous avez l'habitude de conseiller à vos clients? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a plutôt tendance à revenir vers des matières un peu naturelles, voilà, des lins, des bois bruts, on retourne vers des choses un petit peu plus, des pierres, des granites, mais aussi beaucoup de choses un peu graphiques. Donc à travers des papiers peints, des revêtements muraux, ou là pour mettre en avant certains volumes, certains espaces.
Et je peux vous dire que j'ai passé un meilleur moment avec Mélissa, coach déco, qu'avec Kevin, mon coach sportif. Et justement, à propos de sport, je vous invite tout de suite à venir bouger et danser sur les rythmes endiablés des fanfares de Paris Déco Off. Arriba! Et c'est sur ces notes de musique que je vous donne rendez-vous demain pour le dernier numéro de The Online Paris Déco Off. Adios amigos!